souhaitait ici reproduire les dessins que le temps et les aléas climatiques ont altérés. Des dessins, mais la grotte Chauvet, c'est aussi bien sûr des éléments géologiques. Des stalactites, des stalagmites que la nature a mis des millions d'années à former et qu'à Paris, l'équipe de l'atelier Phénomène a 2 ans pour reconstituer. Et ce qu'on doit faire, c'est pas une copie exacte, hein. L'important, c'est qu'on respecte une cohérence géologique. Et puis l'émotion qu'on peut avoir quand on descend dans la vraie grotte, quoi. Et la couleur, c'est le scintillement, c'est des formes inouïes, c'est des sols magnifiques, cristallisés. C'est un peu un bijou, cette grotte, hein. Des subtilités de matière qu'il faut arriver à formuler chimiquement pour les réaliser. Par exemple, là, on a une zone où c'est vraiment une calcite qui est vivante, donc qui est un peu translucide, alors mouillée, pas mouillée, etc. Et là, on a une calcite qui est morte, qui n'est plus alimentée par l'eau, ce qui fait qu'on a un aspect calcaire. Et à cela s'ajoute le travail sur la couleur, là encore. Ça, faut le virer. Ça, c'est pas possible. Ouais. Mais garder cette coloration rose et venir dessus monter la couleur tout doucement. Une affaire bien compliquée. Parce que la photo, c'est de la 2D, elle restitue pas obligatoirement la bonne couleur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on descend dans la grotte, qu'on a l'occasion de descendre, on en profite pour descendre des échantillons de nos formes, de nos matériaux et de les confronter dans le contexte, dans la pénombre. Et ça nous permet d'avancer. Et oui, avancer, car le facsimilé de la grotte Chauvet, en réalité un tiers de sa superficie, doit ouvrir au public au printemps 2015. D'ici là, la plus grande grotte jamais découverte et ses 425 figures animalières devraient être classées au patrimoine de l'UNESCO.